Shadow? Alors lui, contrairement à Dune, il adore les câlins. Il adore être porté. Bon, vu qu'il fait presque 7 kilos, je le porte pas très longtemps en général. Ah, Shadow. Et là, ce qu'il regarde, c'est le micro. Il voit ça comme un petit jouet sympa. Allez. Coucou. Je voulais vous remercier pour tous les retours positifs, les encouragements que vous avez faits suite à mon premier vlog. C'est vraiment très gentil. Et surtout, c'est vrai que c'est encourageant et ça aide à se motiver à faire la suite. Celui-ci sera un petit peu différent parce que je vais peut-être un petit peu moins montrer ma tête. Parce que je pense pas que ce soit le plus important. Et je vais vous montrer sûrement un petit peu plus aussi le livre sur les aventures de Potiron parce que vous avez été plusieurs à me demander de voir l'intérieur. Alors je comprends, c'est toujours un peu dur quand on a envie d'acheter un livre de pas voir du tout. Mais en même temps, ça serait compliqué de montrer la totalité parce que je trouve que c'est bien quand même d'avoir un petit peu de surprise. Et sinon, je voulais aussi vous remercier d'ailleurs pour tous les retours positifs et vraiment génial sur le livre. Vous avez été souvent à me dire que vous attendiez pas à quelque chose d'aussi bien et pas aussi professionnel. Donc ça, c'est vraiment... c'est exactement ce que je voulais et ce qu'on voulait avec Amandine de l'atelier d'Amandine. Donc on est vraiment heureuse de voir que l'univers vous plaît, que le texte, que les illustrations et aussi la mise en page, parce que c'est vrai que la mise en page, c'est un énorme travail aussi. Et je vais recevoir normalement bientôt les biscuits qui vont avec les contreparties Ulule et le livre de Potiron de Juste pour goûter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créatrice qui fait des biscuits décorés. Avec, en fait, on a un biscuit classique et par-dessus, on rajoute du glaçage. Enfin, elle est vraiment très très douée. Elle fait des choses non seulement magnifiques, mais en plus très très bonnes. Pour ne pas dire excellentes. Parce que j'ai eu l'occasion d'en goûter plusieurs et il y a différents types de recettes. Parfois au chocolat, parfois au citron, parfois aux épices. Là, pour ceux de Potiron, c'est la recette aux épices qui est vraiment très bonne. Pour ceux qui aiment les biscuits un peu de Noël, ça fait un peu penser à ce style-là au niveau du goût. Et donc, je vous mettrai son compte Instagram dans les références et aussi sa chaîne YouTube parce que là, elle va commencer aussi à faire des vlogs. Et ça va être sûrement passionnant de regarder comment elle confectionne ses biscuits. Et en plus, elle va faire aussi bientôt un livre avec des recettes. Et là, j'ai encore plus hâte de voir ce que ça va donner. Parce que j'adore faire... je suis pas très douée pour la cuisine salée. Enfin, c'est surtout que j'ai plus de mal à me lancer parce que je prends moins de plaisir à le faire. Mais pour les gâteaux, ça, j'adore ça. J'adore faire des gâteaux, des cinnamon rolls, faire des chouquettes, des choses comme ça. Mais après, le problème, c'est que quand je les loupe, le plus dur, c'est de se remotiver à en faire. Pas toujours simple. Ce que vous entendez en fond, vous avez des petits bruits, c'est Shadow qui fait ses griffes. Ils ont des arbres à chat pour faire leurs griffes et ils s'amusent bien dessus. C'est toujours mieux que la banquette, en tout cas. Non, à ce niveau-là, on n'a pas eu de problème avec les chats. Enfin, ils ont quasiment jamais essayé d'attaquer la banquette. Mais par contre, Dune, elle fait plus de bêtises. Par exemple, jouer si elle voit une petite plante, quelque chose comme ça. Shadow aussi va essayer de croquer. Donc du coup, on n'a pas du tout de plantes. À part des plantes qu'on met dans des espèces de terrarium. Et celle-ci, là, qui est suspendue, qui sont pas trop accessibles aux chats. Mais sinon, on peut pas... Et ça me manque de pas pouvoir avoir de beaux bouquets de fleurs. Même des fleurs séchées, c'est pas possible. Donc ça, c'est un peu dommage. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all growing life. Donc je voulais vous montrer deux autres livres que j'avais prévu déjà la dernière fois de vous montrer, mais ça aurait été un peu trop long. Donc le premier, c'est Les belles histoires de grand-mère. En fait, j'ai craqué sur ce livre quand je l'ai vu sur le compte de Julie Dessine. Je pense que c'est son nom de compte, hein, mais je suis pas sûre à 100%, donc je vérifierai et je vous mettrai la référence. Et c'est une illustratrice que j'adore, vraiment, son univers illustratif est très doux, avec plein de petits animaux, tout mignons. Et quand j'ai vu rien que la couverture, en fait, ça m'a donné direct envie, le côté un peu... les histoires d'avant... ça me rappelle vraiment, ça me plonge dans mon enfance quand on me lisait des histoires et ça donne tout de suite envie d'ouvrir le livre. Alors ce que je ne savais pas, parce qu'en fait j'ai pas cherché à me renseigner, enfin j'ai craqué parce que donc j'adore son univers illustratif et la couverture, mais j'ai pas cherché plus que ça à savoir le contenu. Donc du coup j'ai découvert que c'était un livre avec dedans 8 petits récits. C'est vraiment très court, mais c'est parfait pour lire à votre enfant avant qu'il aille se coucher ou avant une sieste, pour faire un petit moment calme. C'est vraiment... J'en ai lu que 2 pour l'instant, mais vraiment c'est tout doux. La première, l'histoire du grand cerf, elle est vraiment... J'adore là, regardez le petit renard, tellement mignon. C'est le genre, quand je vois ce genre d'illustration, à chaque fois, c'est le moment où on se dit, mais on se remet toujours en question par rapport à notre propre travail, mais au final, on a tous un style différent. C'est vrai que là, elle est vraiment très très douée pour mettre en place, je trouve, les vêtements, les positions, vraiment, et surtout les expressions. J'adore son travail sur les expressions du visage. Enfin, du visage, de la tête plutôt, parce que c'est des animaux quand même. Celle-ci par exemple, une de mes préférées, la petite souris. On la voit, elle est bien en train de sourire. Ensuite elle a aussi dedans, enfin parce que j'ai feuilleté déjà les illustrations, même si j'ai pas encore lu forcément toutes les histoires. Il y a celle-ci où c'est l'histoire d'une petite fille avec sa maman. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très mignon aussi, ça c'est le genre d'histoire qui vont forcément plaire aux enfants. Donc je vous conseille vraiment, hein. D'autant plus si vous avez des enfants, après même juste ceux qui comme moi sont passionnés par les livres avec de jolies illustrations, vous allez aussi craquer je pense, mais sinon pour les grands-mères aussi avec vos petits-enfants, il y a plein de belles illustrations. Regardez là le petit oiseau. Vraiment très très joli. Je vous mettrai la référence de toute façon comme d'habitude dans la barre d'infos. Et le deuxième livre, c'est un livre plutôt axé sur l'univers fantastique et féerique. C'est Le Monde merveilleux des fées. Avec les illustrations de l'illustratrice Jessica Roux.
Je sais pas si vous connaissez, elle a un compte sur Instagram, c'est là où j'ai découvert pour la première fois ses illustrations, et c'est vraiment très détaillé, avec un petit côté rétro, et j'adore son travail, vraiment. Ce livre, il est déjà, rien que le livre en lui-même est vraiment un très bel objet. Voilà, avec la couverture toilée en tissu, avec du doré par-dessus. Et du doré sur les bords aussi. L'intérieur, ça fait comme un petit côté carnet de naturaliste, carnet d'aventure. Toute la mise en page est vraiment très dynamique. Avec des choses comme ça, vous voyez, des petits parchemins, des petites annotations, plein de petites choses un peu partout, le cadre avec les feuilles. C'est vraiment très joli. Et je trouve pas que ce soit trop chargé, parce que parfois ça pourrait être un peu trop lourd, mais là, ça aide à plonger dans l'univers. Alors par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup de texte quand même. Donc c'est sûr que c'est pas pour les plus jeunes. Après, vous pouvez très bien le lire à votre enfant pour lui faire découvrir petit à petit. Parce qu'il y a des choses aussi intéressantes sur les animaux. Mais il y a aussi beaucoup d'imaginaire. Je vais vous lire un petit extrait pour que vous puissiez vous faire une idée. Par contre, c'est un très grand livre, donc il est compliqué à montrer. J'adore cette illustration, là, celle-ci, là, avec le piquet pêche. Je la trouve vraiment magnifique, là, avec le petit cadre en bois autour et le petit parchemin. Et vous voyez, là, à chaque fois, il y a une fée qui est reliée à un animal. Donc là, la fée pique, qui accompagne les pics. Là, il y a la fée des rivières. Et sinon, là, dans le texte, donc, il y a écrit « Créature des bois ». Les fées printanières ont une relation intéressante avec le hérisson commun. Certaines fées prennent soin des bébés hérissons pendant que la mère est partie chercher la nourriture. En contrepartie, on sait que le hérisson fait don de piquants qu'elles utilisent comme lance pour se défendre contre les agresseurs. Vous voyez là avec la fée, avec les hérissons. Donc je trouve que c'est vraiment sympa les petits textes aussi qui... Pour l'instant j'ai lu que quelques textes, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de me plonger dedans parce que il est très complet comme livre quand même. Et c'est ça qui est chouette justement. Là au début on a toute une description, la physionomie des fées. On voit que là ils ont associé les fées un peu aux papillons, avec là tous les types d'ailes différentes. Très détaillées, vraiment elles sont sublimes. Avec des ailes aussi de libellules. On retrouve les bébés dans les chrysalides. Et on a aussi là, il nous montre les habitats, les différents habitats des fées. Donc après, il y a beaucoup de choses, je vais pas tout vous montrer. Mais celui-ci, je l'avais trouvé en librairie, donc vous pouvez le trouver en librairie ou le commander. Et si vous voulez voir plus d'illustrations, vous pouvez aller sur le compte de l'illustratrice aussi. En tout cas, vraiment, je vous conseille pour tous les passionnés nature et fantastique, univers un peu magique, il est vraiment très chouette comme livre. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, un jour, je pourrais faire une vidéo aussi sur le thème d'Harry Potter, parce que je suis vraiment fan de cet univers, je suis passionnée par l'univers d'Harry Potter. De toute façon, de manière générale, j'aime bien tout ce qui est un peu magique et fantastique, mais j'ai rarement eu des livres qui m'ont fait l'effet des lectures comme Harry Potter, et surtout tout ce monde qui a été développé autour, que ce soit aussi les objets, etc. Et donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer des livres, des objets, des collections que j'ai autour de ce thème-là. En tout cas, s'il y a d'autres passionnés par l'univers d'Harry Potter, n'hésitez pas et dites-le moi en commentaire. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée.
Et là on voit donc il y a différentes opacités de couleurs. En fait sur les repères des nuanciers, à chaque fois le carré, s'il est complètement noir, ça veut dire que la couleur va être très opaque, et s'il est blanc, ce sera beaucoup de transparence. Par contre le petit triangle, ça c'est pour vous dire si la couleur va être plus ou moins difficile à laver. Donc s'il est complètement noir, c'est des couleurs il y a peu de chances de les faire partir de vos vêtements. J'ai reçu les sablés de Juste pour goûter, bien emballés dans une boîte avec du papier de soie et plein de petites choses pour bien le protéger pendant le transport. Le sablé est installé comme dans un petit nid. Il est vraiment magnifique. Encore plus beau en vrai, parce que j'avais déjà vu les photos de Pauline et c'est vraiment toujours encore plus incroyable de le découvrir en vrai. Le plus dur maintenant, ça va être d'oser le manger. Quand on voit tous ces détails, les rayures sont hyper bien réussies, les petits yeux et son air malicieux, vraiment, elle a fait un travail incroyable, je trouve. Ce sablé a été fait à partir d'un de mes dessins du livre Les Aventures de Potiron. On retrouve vraiment la citrouille, la même position, le petit air coquin. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait rajouté le fond bleu. Ça amène vraiment, ça fait ressortir la couleur orange, ça fait une très belle harmonie, une belle palette de couleurs. Il y a aussi le deuxième, il y en avait un petit peu moins de celui-ci, mais dans les contreparties il y avait donc 2 modèles. Celui-ci il a été fait aussi à partir d'un de mes dessins, mais qui est dans le livre, où il y a la fiche d'identité de Potiron. J'aime beaucoup les 2 modèles, ils ont tous les deux en plus des palettes différentes, parce que l'autre c'est avec donc des différents verts, avec le nœud papillon écossais, les yeux verts, et je trouve que ça fait aussi très très joli. Enfin en tout cas, Juste pour goûter fait un travail incroyable et Pauline peut vraiment être fière de son travail. Je suis toujours époustouflée par ces biscuits. Maintenant, je prends le temps de faire les photos pour mettre en avant ces jolis biscuits de Potiron. Alors, il faut que je trouve le moyen de bien placer en fonction de la lumière, en fonction surtout d'avoir un joli cadrage. Donc c'est pas toujours facile, il y a des fois où on trouve tout de suite l'idée et des fois où il faut faire un peu plus de recherche. Pour cette photo, ça a été plutôt assez rapide à trouver. Et il y a toujours la petite dune à côté, la curieuse, toujours pour surveiller, alors encore plus quand il y a des fleurs séchées, des plantes, et là, elle adore les queues de lièvre. Ça, elle a réussi une fois à en piquer, elle s'amusait bien avec. Mais sinon, en général, je laisse pas les chats accéder à tout ce qui est fleurs séchées, parce que j'ai pas envie de prendre de risques qu'ils soient malades, qu'ils mangent ça, parce que en vrai, ils mangent n'importe quoi, sinon les chats parfois. Dune ? Hop hop hop. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu une vidéo pour voir les coulisses de comment je fais les photos pour les biscuits de Potiron. Et donc pour ça j'utilise mon réflexe, celui-ci c'est le Nikon D750. Ça fait des années que je l'utilise pour faire mes photos d'animaux, d'oiseaux, de voyages et il est assez pratique. Après ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir un appareil photo pour faire vos photos quand vous voulez mettre vos illustrations ou produits en avant sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart du temps j'utilise aussi mon iPhone pour faire les photos. C'est l'avantage aujourd'hui de téléphones qui ont plutôt une bonne qualité photographique, mais pour gérer la lumière, la profondeur de champ, le côté un peu flou, c'est quand même beaucoup plus compliqué sur un téléphone qui nous laisse beaucoup moins de liberté. Donc du coup, là je vais vous montrer la photo que j'ai faite par exemple. J'essaye de faire en sorte d'avoir le moins de retouches possible après, pour gagner du temps. Tout d'abord, parce que quand même, c'est chaque chose assemblée, ça prend pas mal de temps. Mais aussi parce que j'ai envie que ce soit le plus naturel possible. Il y a des photographes qui font des choses très jolies avec énormément de retouches.
Mais en général, c'est vrai que moi, c'est plutôt des choses un peu... j'aime bien utiliser la lumière du jour et avoir une lumière douce, chaude. Alors, il y a des jours où la lumière, elle est tellement catastrophique qu'on est obligé de retoucher un petit peu plus, mais en tout cas, là, aujourd'hui, il faisait beau. Donc ça m'a permis d'avoir une photo. Je vais vous montrer. Vous voyez, là. Donc il me reste juste à la recadrer, à éclaircir un petit peu. Mais globalement, il n'y a pas trop de retouches à faire dessus. Peut-être un peu rajouter un peu de chaleur dans la photo aussi. Parce qu'après, on essaye aussi d'amener une sorte d'harmonie dans les photos en choisissant soit une teinte, soit une luminosité. Il y a des personnes qui vont choisir quelque chose de très très clair. Et c'est vrai que moi, je préfère amener souvent un côté un peu chaud dans les photos pour amener un côté un peu où on se sent bien, un peu cocooning. Et après, ça dépend bien sûr du type de photo, parce que ça m'arrive de faire des séries photos, parfois plus sombres, mais quand on veut vraiment faire passer un message derrière. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font de la photo ici. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous faites de la photo, quel type de photo vous faites. Donc moi, c'est surtout donc, la photo animalière. Après, je fais aussi, quand je peux voyager, des photos de voyage. Parce qu'en ce moment, les voyages, c'est un peu compliqué. Mais un des derniers que j'avais fait avant l'épidémie, c'était l'Écosse. Et là, c'était un endroit magique, à la fois pour la photo de voyage, mais photo nature. Et puis c'est le genre de voyage où on rêve d'y aller depuis tellement de temps qu'on a peur d'être déçu quand on le voit en vrai. Mais en fait, non, vraiment, les paysages étaient époustouflants, immenses. On se baladait tout un après-midi le long d'une rivière, on croisait personne à part des cerfs. Alors c'était vraiment une sensation de liberté et de détente. En fait, vraiment, quand on vit en ville et qu'on n'a pas souvent accès à cette nature, la vraie nature où on croise personne, pas le petit parc en ville, même si c'est très agréable aussi. Enfin, ça m'arrive d'aller au Père-Lachaise me balader et je peux même croiser des oiseaux quand même, observer la nature, etc. C'est quand même très agréable, mais on retrouve pas cette sensation de détente et de ressourcement. Parce que je sens que moi en tout cas, c'est surtout au niveau de la tête, j'en ai besoin même pour créer. Et d'ailleurs en Écosse, ça m'avait aussi inspiré plusieurs mois après, quand je repensais au voyage, quand je regardais mes photos. J'étais allée sur une île où il y avait plein d'oiseaux. C'est une île qui est fermée en fait au public, où on n'y va que à certaines périodes de l'année pour pas déranger la faune, parce qu'il y a des moments où il y a des phoques qui y vont aussi. Et là, c'était une période où il n'y en avait pas spécialement. Et surtout, où il faut aussi y aller dans un nombre limité, respecter les animaux, faire attention, pas sortir des chemins parce que les oiseaux, les macareux par exemple, peuvent nicher au sol. Donc on peut écraser les œufs si on fait pas attention. Et surtout parce que c'est des animaux sauvages qui ont besoin d'être éloignés de nous pour vivre normalement. Donc c'était vraiment impressionnant de les voir d'aussi près et en même temps génial. Mais le problème c'est que y a toujours des gens qui vont vouloir un peu faire n'importe quoi, mais ça sera comme partout. Mais globalement, je trouve qu'il y avait quand même un beau respect de la nature et des animaux dans cet endroit, justement parce que c'est limité, que... En fait, je crois que c'est qu'une fois par jour qu'on peut y aller avec un petit bateau. Et donc j'ai décidé de faire après des illustrations sur les oiseaux marins que j'avais croisés sur cette île. Et je vais vous montrer. Donc il y a cette carte que j'avais faite avec les oiseaux marins. Et donc ceux-là, je les ai tous vus sur l'île de Mai. Alors le fond de bassin, par contre, celui-là, je l'ai juste aperçu pendant qu'on était dans le bateau. Il est passé en plein vol. Magnifique, mais j'en ai pas revu après sur l'île. Malheureusement, j'aurais bien aimé l'observer d'un peu plus près. Mais par contre, j'ai vraiment pu bien observer les macareux. Puis alors, tous ces oiseaux, non, ils étaient vraiment magnifiques. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer aussi quelques photos si vous voulez voir. Là, celle-ci, là, c'était une photo que j'avais faite des macareux. Là, ils étaient vraiment très près. Et là aussi, là, ce groupe d'oiseaux, c'était assez impressionnant à voir. Il y en avait des milliers, c'était vraiment étonnant.
J'avais fait aussi une fiche naturaliste du coup sur le macareux. Je trouve que c'est vraiment un oiseau très graphique, en noir et blanc, là, avec son bec très coloré. J'adore. Et puis, en fait, j'ai regardé tellement de documentaires aussi sur cet oiseau, avant même d'aller le voir en vrai. C'était hyper intéressant de le voir en connaissant déjà plein de choses sur lui. On redécouvre ces choses dans la vraie vie, dans la nature, et c'est encore plus passionnant. J'avais fait aussi d'ailleurs un pack spécial sur le macareux, qui est encore disponible sur ma boutique, mais je crois qu'il en reste vraiment peu parce que c'était une quantité limitée. Avec dedans un tirage fine art, je sais pas si vous savez tous ce que c'est. En fait, c'est un papier qui résiste très bien à la lumière et qui fait un rendu comme si c'était une aquarelle. Vous voyez, on a presque l'impression que c'est une peinture originale. Donc c'est pas du tout le même coût, bien sûr. Quand on fait imprimer sur ce type de papier, c'est beaucoup plus cher, mais c'est vraiment un rendu. Enfin, moi j'adore ce type de rendu. À chaque fois que j'imprime dessus, je suis toujours impressionnée parce que j'ai vraiment l'impression de voir ma peinture devant les yeux. Et ce petit format Polaroid, je trouvais ça vraiment très mignon avec ce couple de macareux. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Il en reste quelques-uns sur ma boutique et sinon, j'ai beaucoup de fiches naturalistes sur d'autres oiseaux. J'ai aussi les mésanges que j'avais fait au printemps dernier. J'ai aussi les oiseaux des berges et j'ai les chouettes et hiboux. Ça, c'est un de mes favoris parce que j'adore ça comme oiseau. C'est magnifique, un côté un peu mystique aussi. Et il y a aussi les animaux de la forêt qui vous avaient bien plu d'ailleurs cet automne. Je suis en train de réfléchir et de travailler pour faire d'autres fiches naturalistes pour la collection printemps à venir. Et peut-être un plus gros projet aussi sur le thème naturalisme, mais je vous en parlerai plus tard. Coucou, je vais conclure le vlog ici. J'ai enfin le temps d'aller un petit peu me balader dans la forêt, ça fait du bien. Surtout quand on vit en ville, franchement c'est ressourçant et c'est revivifiant en plus parce que là il fait froid. Et d'ailleurs je suis bien habillée mais là j'ai beaucoup trop chaud en fait en marchant. Surtout que c'est une forêt qui grimpe pas mal. Là je vais aller vers un point d'eau où peut-être que je vais voir quelques oiseaux. J'ai pas pris mon appareil photo mais là c'était juste pour profiter, me balader tranquillement parce que l'appareil photo c'est quand même assez lourd à transporter donc je le prends pas à chaque fois. Et puis la lumière là, y a le ciel avec pas mal de brouillard donc la lumière c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour faire des photos parfois. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, passez une belle journée.